Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept et avec un invité de marque vu qu'aujourd'hui la Team, pour la première fois sur la chaîne YouTube, on se retrouve pour interviewer un acteur. Aujourd'hui, on va interviewer l'acteur Claude Naughton qui est un acteur récurrent de cette 6e et dernière saison de Supergirl. Il va nous parler de lui-même, de sa carrière, de Supergirl, du casting de Supergirl, de l'ambiance du casting, de comment faire une série. Il va nous donner quelques astuces, quelques conseils, il va vraiment parler de tout. On a environ 45 minutes à 50 minutes d'interview, ce qui est quand même pas rien du tout. Il a accepté à répondre à toutes les questions, il a vraiment été très sympa. Alors un grand merci à lui. Il nous a donné aussi des anecdotes sur la série, sur votre série préférée. À Skip, David Harewood ne retient jamais ses textes. Brainiac n'est pas intelligent uniquement dans la série, mais l'acteur aussi, il est super intelligent. Nicole Mays est super sympa. Et durant cette interview, vous allez vraiment apprendre pas mal de choses en ce qui concerne l'acteur, à ce qui concerne le parcours d'un acteur et votre série préférée en général, tout ce qui concerne les anecdotes et tout. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et regarder la vidéo. En plus de ça, le petit bonus pour cette interview, c'est que c'est en français. Il a accepté de parler en français spécialement pour vous, la communauté Arrowverse francophone. Alors un grand merci à lui. Pour cette vidéo la team, je vais vous demander de partager un maximum, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de laisser votre plus beau pouce bleu. J'ai vraiment besoin de soutien sur ce coup là, ça va être la première fois sur la chaîne. Alors je compte sur vous pour me soutenir ainsi que pour soutenir l'acteur. Vous trouverez tous ces liens en description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. En tout cas, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté cette interview. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, s'il fallait... D'abord, avant qu'on ne commence, je voulais juste parler d'un petit quelque chose. Je vais moi-même répondre à une petite question qui m'a été posée. C'est le fait de vous avoir choisi vous et pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ceci. Le truc c'est que ce qui m'a vraiment poussé à vous choisir, à vous prendre, c'est que vous êtes un acteur qui nous a en quelque sorte proposé un personnage. On vous a vu une seule fois durant un seul épisode, le deuxième et notamment le troisième. Et on a entendu parler de vous pendant pas mal de fois, notamment en saison 1. Saison 2 de Supergirl, et le problème c'est que en l'espace d'un seul épisode, vous avez convaincu toute la communauté, tout le monde était d'accord sur vous, on s'est limite attaché au personnage et on s'attendait pas à ce qu'on puisse s'attacher à un personnage parce que c'est pas donné à tout le monde, à tous les acteurs de nous attacher à un personnage alors qu'il vient d'arriver en l'espace d'un seul épisode. Et du coup c'est ça vraiment qui m'a poussé à faire ça pour vous parler un peu de vous, de votre carrière, de votre apparition dans Supergirl, de votre personnage de Silas. Et d'autant plus ce qui m'a boosté à faire ça le plus, c'est le fait que vous soyez un acteur qui soit vraiment très dévoué dans la communauté Arrowverse, dans son rôle et dans ce qu'il fait. En fait, on voit pas ça souvent d'avoir un acteur qui est aussi dévoué dans ce qu'il fait, dans son rôle, dans la communauté ou plutôt dans l'univers en général de son rôle. Alors voilà, je voulais juste souligner ce petit point. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté. Voilà. Ça fait plaisir, Batman. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne commence bien comme il faut? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez n'importe quoi à dire? C'est le moment. Non, mais dans le fond, c'est que la raison pour laquelle on fait beaucoup d'émissions de séries de CW, Arrowverse, c'est parce qu'à Vancouver, la plupart tournent ici. Donc voilà, ouais. On va revoir les mêmes acteurs qui vont revenir dans d'autres séries. Du coup, c'est ça aussi qui va faire le charme des séries de la CW aussi. Ouais, voilà. Du coup, on va en quelque sorte diviser ça en deux parties, si ça vous dérange pas. La première partie, on va parler de vous, de votre carrière en général hors Supergirl, avec tout ce que vous avez fait avant Supergirl. Et après, on va beaucoup plus se pencher sur Supergirl, vous et l'univers de Supergirl en général, si ça vous dérange pas. Non, pas pour l'instant. Ok, du coup, est-ce que vous pourrez nous parler un peu de vous, de votre carrière, de comment ça a commencé, votre parcours, vos meilleurs personnages que vous avez aimés, les meilleures équipes de tournage aussi avec lesquelles vous avez aimé tourner, ceux qui vous ont marqué en quelque sorte. Avant Supergirl, bien sûr. Ouais, disons que j'ai commencé au Québec quand j'étais jeune, bon, dans la chorale et tout, mais je suis parti du Québec à 19 ans pour aller poursuivre mes rêves en Californie. Oui. Et puis sans training, pas du tout. Je ne savais pas non plus que je pouvais m'articuler en anglais si facilement. Ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai vraiment été à l'école française. Mes parents sont francophones, donc ça a toujours parlé français à la maison. Et puis je suis arrivé en Californie, puis j'ai commencé à prendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol et des cours de acting, de théâtre. C'est là que j'ai découvert que je pourrais, mais il fallait vraiment moquer l'accent américain.
un peu plus facile pour nous, peut-être, les Québécois, Ouais, j'imagine, que j'imagine. les francophones de d'autres pays, parce qu'on est proche des États-Unis. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire du théâtre là-bas et des pubs pour la télévision. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais ça a été vraiment difficile à Los Angeles, parce que c'est tellement gros, il y a tellement J'imagine de trouver sa place, ça n'a pas été aussi facile. C'est pas facile. Voilà, ouais, de trouver sa place et tout. Non, et c'est exactement la raison pour laquelle je suis parti pour Vancouver, parce que ici c'est un peu plus facile, c'est moins de compétition. Mais quand même, c'est quand même. En plus, depuis la pandémie, beaucoup d'acteurs qui étaient des Canadiens, qui étaient aux États-Unis, ils sont tous revenus au Canada. Et c'est des acteurs qui ont des CV très impressionnants. Très chargé, ouais, je vois. Donc, c'est ça. Et puis pour les rôles que j'ai. Supernatural, ça c'est un des. Le détective, oui, on s'en rappelle. Ça, j'ai vraiment bien aimé travailler sur cette série. Pardon? Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a en quelque sorte motivé avec tout ça? Du genre, ça devait pas être aussi facile que ça d'entrer dans ce domaine sans motivation. Il fallait vraiment une grosse motivation, j'imagine. Oui, j'ai toujours rêvé quand j'étais jeune d'être à la télévision. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne vraiment dans ma famille. J'ai une cousine, en fait, qui était actrice quand elle était enfant, mais en fait, ma famille proche, il n'y a personne. Je ne sais pas d'où ça vient pour moi d'être devant l'écran. C'est vraiment quelque chose que ça fait des années et des années que je le fais. Puis je ne compte pas prendre ma retraite non plus, parce que là, à l'âge que je suis le plus occupé que j'ai jamais été dans ma vie. Donc, ouais, du coup, là, c'est votre meilleure partie, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, exact. Ouais, voilà. Et du coup, ça a pris du temps à se faire ou pas? Oui, ça a pris du temps, c'est long, j'ai jamais eu vraiment des gros rôles. Et est-ce que ça vous a un peu démotivé? Est-ce que vous avez été démotivé durant cette carrière au début? Quand ça marchait pas trop et tout. Est-ce que vous avez été démotivé? C'est toujours un peu démotivant, oui, mais il faut avoir un autre boulot de jour, tu sais, pour continuer, parce que souvent, tu peux être 5 mois, 6 mois, 1 an sans avoir vraiment d'argent. Je vois. Donc, ça peut être très démotivant, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu quelque chose en moi qui disait qu'il faut pas, tu sais, c'est les rêves, il faut vraiment ouais, voilà. Continuer, puis c'est comme ça qu'on va y arriver un jour. Ouais, voilà. Du coup, là, je suis le plus en demande possible, puis que ce soit Montréal, Vancouver, Los Angeles, c'est incroyable. En plus, que je suis bilingue, donc ça aide un peu. Ouais, ça aide vraiment. Ouais, notamment ce qu'on est en train de faire là maintenant, en fait. Ouais, exact. Du coup, votre meilleur souvenir de tournage hors Supergirl. Sur la série American Crime Story, c'était sur la première série, c'était sur le crime de O.J. Simpson. Ouais. Et j'ai fait un des médecins de O.J. Simpson. Et puis ça, c'était, j'ai travaillé avec John Travolta, David Schwimmer de Friends, vraiment Ryan Murphy qui est un des producteurs. Du coup, ça laisse des souvenirs, oui, ça laisse en effet des souvenirs. Et puis à mon anniversaire, et puis je travaillais sur le plateau avec John Travolta et Cuba Gooding Jr. la journée de mon anniversaire. J'ai travaillé pendant 4 jours sur cette série. Ça a été vraiment. Ça marque. Et l'autre, c'est Transformers. Comment vous dites Transformers? Transformers, avec le petit accent. Transformers. Voilà, exactement. Numéro 5. Ouais. Une très grosse franchise en vrai. C'est pas le meilleur. Ouais, la franchise en général, elle est très bien. Et personnellement, j'ai aimé tous les films Transformers, alors je ne saurais pas dire en fait. J'adore tout ce qui est Transformers, c'est tout, alors voilà. C'était pas le meilleur. Mais en tout cas, la franchise elle est géniale. C'est juste d'avoir un rôle et de travailler avec le réalisateur Michael Bay et d'être sur les studios à Paramount Pictures à Los Angeles, à Hollywood. C'était vraiment incroyable. Je travaillais juste 2 jours seulement. Et finalement, ils ont tout coupé mes dialogues et je suis comme un figurant dans le film. On a vu ça, mais c'était quand même bien pour vous en tant que souvenir, c'est ça? Une expérience incroyable. Surtout avec lui, il y a une réputation assez. Voilà, là, sa réputation le précède, oui, en effet. Très bien aimé. Là. Et du coup, pourquoi vous avez vraiment choisi d'être acteur? Pourquoi avoir pris ce côté de carrière-là, j'ai envie de dire? Est-ce que c'était depuis que vous étiez tout petit ou c'était comment?
Oui, toujours, parce que au Québec, on avait des stars naturellement québécoises, et puis j'admirais toujours certaines personnes. Il y avait un chanteur et un acteur, René Simard, et puis je le regardais à la télévision, puis je me disais, ouais, comment je fais pour faire ça? J'ai toujours rêvé, et ma première copine, elle était mannequin, elle faisait des concours, et on a commencé à faire la figuration ensemble, et c'est comme ça que ça a vraiment... Je c'est vois. pas l'attention, tout d'un coup, les gens te disent, ouais, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc, quand les gens te disent, tu es beau, tu es cute, tu devrais être à la télévision, et tu entends ça souvent. Du coup, ça te motive un peu. Ça te dit peut-être que tu peux faire ça. Voilà, je vois. Ouais. Ouais, J'avais aucune intention de faire autre chose. Quand j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire, je n'ai jamais regardé en arrière. Et est-ce que vous aviez un plan de secours si ça pouvait ne pas marcher ou... Ben, j'ai travaillé dans la restauration pendant très longtemps. Ouais. J'ai appris l'hôtellerie, la restauration à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé dans un hôtel pendant 4 ans. Et c'est là que j'ai tout appris. Et puis ça, au travers des années, même en arrivant en Californie, je pouvais travailler dans les grands restaurants et puis faire de l'argent. Donc, j'ai jamais vraiment souffert économiquement parce que j'avais toujours un boulot. C'est sûr. Exact. Mais là, je ne travaille plus dans la restauration. Alors oui, tant que vous êtes dans votre passion, si on peut dire ça, ça va. C'est ça. Ouais, parce que ce qui est mon boulot de jour présentement, c'est que je fais de la voix hors champ pour des commerciaux, des compagnies et ça marche anglais, plutôt bien. Français. Ouais. Et c'est beaucoup plus orienté français ou bien anglais tout ça? C'est français et anglais, les deux. Ah du coup oui, vous pouvez aller dans les deux domaines, c'est plutôt cool, ouais, je vois. C'est plutôt ça. Ouais, aujourd'hui je viens de recevoir un boulot justement qu'il faut que je fasse. Et puis c'est en anglais et en français, je fais les deux. C'est plutôt pas Quand mal. les compagnies aiment avoir la même personne, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ouais. Du coup, maintenant on se tourne un peu vers le côté Supergirl et DC Comics de la chose. Ouais. Alors, j'ai mine de rien beaucoup de questions, ça va beaucoup plus être vous qui parlez plutôt qu'un simple interview parce que vous avez quand même beaucoup de choses à nous dire à propos de tout ça. Alors, première question qui m'est revenue pas mal de temps, c'est avec quel acteur avez-vous préféré tourner? Kyler Lee. Ah oui? Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui l'a changé un peu des autres? Qu'est-ce qui vous a plu le plus en tournant avec elle, j'ai envie de dire? Bah, elle est tellement gentille. Je sais pas, c'est comme la mère sur le plateau parce qu'elle a 3 enfants. Je vois. Et puis les autres, ils n'ont pas d'enfants, ceux avec qui j'ai travaillé. Et puis, je sais pas, c'est une femme qui est quand même assez mature. Elle doit avoir au moins 40 ans. Donc, je sais pas, c'est la première que j'ai rencontrée dans la roulotte de make-up, trailer. Et tout de suite, elle m'a vraiment souhaité la bienvenue. Elle vous a ouvert toutes les portes. Ce qui allait se passer et tout. Puis elle m'a mis vraiment confortable parce que tu sais, arriver sur un plateau avec des gens qui sont sur une série pendant 5 ans et toi tu arrives, tu connais personne, c'est quand même un peu intimidant. J'imagine, ouais, ça devrait pas être facile, mais quand il y a, comme vous l'avez dit, quand il y a quelqu'un qui vous ouvre les portes et tout, ça devrait passer. Et du coup, ouais, je vois. Ouais, mais les autres aussi, parce que Sharon, celle qui fait Miss Martian, oui. La première scène, c'était finalement l'épisode 3, et puis j'étais couché sur le lit médical, ouais, en devenant fantôme. J'avais été attaqué et tout, et puis tout de suite, quand il disait « cut », elle me tirait l'oreille comme ça. Elle était sympa, je vois. Elle était juste à côté de moi. Ok. Des gens pour taquiner comme ça, pour me faire rendre confortable, tu sais. Ouais, ça aide, tout ça, tous ces petits gestes, ça aide pas mal, je vois. Pardon? Tous ces petits gestes qu'ils font, ça aide pas mal quand on est nouveau et tout. Ouais, c'est gentil. Parce qu'au début, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont être gentils, est-ce qu'ils vont être... on sait pas, on les connaît pas, je connais pas leur vie privée. J'étais pas vraiment sur Instagram avant pour chercher les acteurs de Supergirl, tu sais, parce qu'il y a tellement de séries ici que je peux pas vraiment me concentrer sur une, parce qu'on auditionne pour toutes les séries. Donc, mais c'est sûr, quand j'ai booké, là, j'ai regardé 5 saisons, et puis là, je savais vraiment avec qui j'allais travailler. Okay. Du coup, votre ressenti général sur le tournage et l'ambiance en général de la série? Qu'est-ce que vous avez ressenti généralement?
Ouais, mais c'est une équipe qui est formidable. Les gens sont très sympas. Aucune attitude négative. Écoute, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je suis allé sur le plateau, Ouais. j'étais le premier acteur depuis le mois de mars 2020, quand ils ont tout arrêté, les productions à cause de la pandémie. J'étais le premier à aller sur le plateau. Et je suis arrivé et le réalisateur, tout l'équipage était complètement couvert avec des masques, des visières, tout le truc. On a vu ça dans les stories. Ouais. Ouais, donc ils étaient tellement heureux de recommencer la production. Donc tout le monde avait le sourire, même s'ils avaient les masques. Et c'était la bienvenue totale. Et puis le réalisateur m'a dit c'est dommage qu'on se rencontre comme ça. Lui, il était couvert du pied à tête. Et puis il était normalement, on vous aurait invité au restaurant, on aurait discuté de votre rôle, mais là, on n'a pas le temps. Mais c'était vraiment les gens, tous les gens, que ce soit le make-up, l'équipage, les acteurs, vraiment, j'ai rien à dire de négatif sur Supergirl. Et en plus, c'est la série qui est très gay, lesbienne, trans, voilà, friendly. Ouais. Ils mettent vraiment le paquet sur tout ça. Ouais. C'était vraiment, j'ai rien à dire de négatif, que du positif. Super. Alors, en gros, généralement, l'ambiance et tout, c'était bien. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est pas comme avant parce qu'il fallait toujours mettre le masque. On peut pas vraiment rester sur le plateau à faire des conneries. Il faut retourner tout de suite dans soit dans l'endroit où on attend. On est sur des chaînes de directeurs comme ça. Ouais. Et puis, on est distancé. Et puis, on a les masques. Ouais, du coup, c'était pas un tournage normal. Et en fait. ensuite, il faut s'en aller dans notre roulotte, dans notre trailer. Donc, c'est pas comme avant. Avant, on pouvait se promener partout, on pouvait faire des conneries, mais là, c'est plus très strict avec la COVID. Mais ça nous permet de tourner quand même. Parce qu'on était une des premières productions. Ouais, c'est déjà ça, et on peut s'estimer heureux d'avoir repris et tout, oui. Déjà, le fait de reprendre, c'est déjà quelque chose. Du coup, maintenant, une question qui va mine de rien déranger pas mal de gens. Et moi, le premier, parce que sur l'article de Deadline, vous avez été présenté en tant que personnage récurrent de la série, c'est bien ça? Voilà, vous avez été... Mais le truc, c'est que, comme je disais au début de la vidéo, on vous a vu une seule fois et ça nous a tous convaincus. Et du coup, la question qu'on se pose tous, est-ce que c'était la seule fois où on devait voir Silas ou est-ce qu'on pourrait le revoir et tout? Ça se passerait comment? Parce que c'était un peu... on s'attendait à quelque chose de grandiose parce que, comme je disais, ça nous avait vraiment marqué, le personnage de Silas. Alors, comment ça va se passer en quelque sorte? Quand j'ai reçu l'audition, c'était le 1er septembre 2020, c'était une journée seulement. Ah oui. Guest star, une journée seulement. Ensuite, je fais l'audition, une scène seulement, et je ne savais même pas que j'étais un vampire. Et j'ai booké le rôle, et tout d'un coup, ils m'ont dit, mon agent m'a dit que le rôle avait grossi. C'était maintenant 7 jours de tournage, 3 épisodes. Ce jour-là, j'avais aucune idée quoi exactement ce qui va se passer. Oui. On m'a envoyé le premier scénario de la première épisode 2, et c'était vraiment, j'étais dans 8 scènes, donc c'était wow. Ouais. Ensuite, je reçois, durant le tournage, la prochaine, et je suis seulement dans quelques 2 scènes, 3 scènes peut-être. Ouais. Et ensuite, je reçois l'autre, et je suis presque pas dedans, je suis juste à la fin quand on me voit dans la cage. Et c'est comme s'ils m'avaient complètement abandonné. Je comprends pas. J'ai aucune idée à quoi ils ont pensé. Écoute, c'est que Melissa, moi je dis Melissa Benoist, les Américains disent Melissa Benoist. Benoist, ouais. Elle était en congé de maternité, donc elle pouvait pas être là. Elle n'était pas là en septembre, octobre, novembre, décembre. Elle n'a pas travaillé avant le mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la Phantom Zone et on la voit pas beaucoup. Ouais, c'était un peu une excuse scénaristique pour expliquer tout ça. Ouais. Alors. Mais, écoute, pour répondre à ta question, je suis moi aussi déçu. J'aurais bien aimé retourner. C'est certain qu'ils m'ont pas tué, mais écoute, ils sont presque à la fin de la production là et c'est fini après. Donc je crois pas que Silas, comment vous dites, Silas va retourner. On ne sait jamais, il pourrait retourner dans DC Legends of Tomorrow. Ça serait cool.
Ça serait cool. Parce que, comme je disais, en fait, le personnage, il nous a tellement marqué en espace d'un seul épisode parce qu'il a déjà une histoire. Il nous a parlé de lui. Il était dans For Oz, la saison 1 et tout. Et du coup, on s'attendait à voir plus d'histoire en ce qui concerne ce personnage. Et tout le monde m'a posé cette question. Est-ce qu'il va finir par revenir sur l'article de Deadline? Vous, ainsi que l'acteur qui joue le père de Kara dans la série, vous étiez tous les deux dans l'article. Et c'est pour ça qu'on se posait des questions. Lui, il sera de retour. Après, vous, on ne voyait pas dans le trailer et tout. Du coup, ça nous laissait avec beaucoup de questions. Du coup, c'est quand même décevant. C'est quand même décevant, on va pas se mentir. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça en vrai. Ouais, écoute. Ouais, c'est que un rôle récurrent, comme vous dites en français? Récurrent, oui. Récurrent. Si c'est plus qu'un épisode, c'est considéré comme un rôle récurrent. Donc, on peut être dans 2 épisodes, même pas un guest star, et on peut dire j'étais récurrent. Ouais, Mais je sais que l'article dans Deadline avec l'autre, ça paraissait plus gros. Exactement. Mais j'avais aucune idée. Moi, je dis qu'ils étaient en train d'écrire à mesure, et puis tout d'un coup, ils ont dit on va aller dans cette direction, on va oublier Silas. Du coup, un peu, ça dépendait un peu de Melissa, et du coup, de la Covid et tout, ça a tout mélangé, c'est ça? Ouais, j'étais prêt à tourner, et le dimanche soir, je reçois un texte, demain, c'est annulé. On a été 2 semaines sans travailler. Alors là, ils ont changé l'ordre de tournage. On a tourné la 3e épisode avant la 2e épisode. Donc, c'était un peu mélangeant. Et puis, c'est ce qu'on appelle 602, ensuite, non, 603, 602, ensuite 604. C'était, ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait. Du coup, ça va décevoir pas mal de gens, mine de rien, tout ça. Ouais. Du coup, moi aussi, ça m'a déçu. Ouais, j'imagine que vous étiez le premier à être déçu et sous le choc. Alors, vous aviez déjà répondu en quelque sorte à cette question. J'allais vous demander si vous aviez déjà regardé la série avant votre rôle. Mais du coup, c'est après avoir décroché le rôle que vous avez regardé la série, c'est ça? Non, j'habitais à Los Angeles quand la série elle est sortie. Ouais. Et puis j'ai regardé la première saison. Et ensuite, 2e saison, ils sont déménagés à Vancouver. Donc, ils ont tout enlevé. Ils sont partis de Los Angeles. Alors j'ai dit, bon, je suis pas obligé vraiment de... Moi, j'essaie de regarder plus les séries. Donc, voilà. je vais auditionner local. Donc, j'ai comme arrêté de le regarder. Je vois. Mais là, quand je suis revenu à Vancouver, premièrement, on n'a pas la chaîne CW ici, donc c'est très difficile de voir les séries même qui tournent ici à la télévision. Il faut attendre qu'ils sortent sur Netflix. Et sur Netflix, présentement, ça prend beaucoup de temps. Quand j'ai booké, ils avaient juste les 4 premières saisons. Voilà. J'ai même payé Apple, je crois, pour revoir la 5e saison. Je vois. Alors, maintenant, une petite question générale, beaucoup plus centrée, non pas vraiment sur la série, mais le Arrowverse en général. Avec quel personnage du Arrowverse, si vous connaissez un peu tous les personnages, aimeriez-vous faire un crossover ou même apparaître en tant que reprendre votre rôle en tant que Silas, que ça soit dans un crossover ou avec quel personnage en général? Superman and Lois. Superman Lois, la nouvelle série, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus avec cette série? C'est les acteurs, ils sont tellement bons. J'ai regardé cette semaine, je suis vraiment en date avec la nouvelle série. Ouais. Et puis les acteurs principaux, là, celui qui fait Superman et celle qui fait Lois, ils sont vraiment des acteurs incroyables. C'est vrai. Même la série, elle a un autre charme que les autres séries, on va pas se mentir. Elle a un petit quelque chose de spécial, la série. Et du coup... Ouais, c'est plus réel. Exactement, même... à cause de la famille, ils sont sur une ferme. Je sais pas, il y a un côté réel et vraiment authentique. Et les acteurs, ils sont vraiment... ils poussent pas, on les croit. Exactement, voilà. C'est vraiment incroyable. C'est très spécial. Même moi, cette série, elle est vraiment montée à mon estime et je suis aussi à fond dessus, comme vous venez de le dire. C'est vraiment... Et du coup, hors Arrowverse maintenant... Ouais, j'aime bien aussi le concept... Oui. Pardon, désolé, j'aime bien aussi le concept de DC Legends of Tomorrow. Ouais, DC Legends of Tomorrow. This is Legends of Tomorrow. Oui, on a le même accent sur la série. On ouais. appelle la même chose. J'aime bien le concept de retourner dans le temps. J'ai des amis qui ont travaillé dessus. Mais je ne suis pas vraiment en date. Je suis
encore au début, à la première saison, j'ai commencé à la regarder. Oui, elle aussi, elle est différente. Elle est différente et elle permet de ramener beaucoup de personnages, ça change d'épisode à un autre et tout, à chaque fois une nouvelle intrigue, c'est ça qui est bien avec aussi. Ouais. Et du coup, Superman oui. Et aussi The Flash. Oui. J'aime bien The Flash aussi. Alors, en gros, le tout. Mais l'acteur... Grant Gustin. Ouais, mais l'acteur Tom Cavanagh oui. joue dans The Flash. Oui. Et je crois qu'il a laissé, hein, il ne sera pas là. Oui, que ce soit lui ou aussi Carlos Vaz, celui qui joue Cisco, ils sont tous les deux partis. Ouais. Du coup, c'est un peu décevant quand même. Ils sont tous les deux partis. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai travaillé avec Tom dans une autre série. Puis c'est un mec qui est vraiment. Il aime vraiment. Il est tout le temps en train de faire la comédie. Entre les scènes, pendant les scènes, il est vraiment. On voit ça sur ses profils et tout. Ouais. On voit ça. Et du coup, ça devait être quelque chose de voir ça en live, si on peut dire ça comme ça. Du coup, votre super-héros préféré? Super-héros préféré? Oui. Super-héros préféré? Oui. Batman. Batman. Je vous aime bien, je vous adore, c'est pour ça, je crois que j'ai vu ça en vous, dès le début j'ai vu ça en vous je crois. Parce que moi aussi Batman je suis à fond dessus, vous l'aurez remarqué j'imagine. Ouais voilà, et pourquoi si je peux vous demander? Bah, disons parce que quand j'étais jeune, il y avait la série Batman avec Robin et puis j'écoutais ça, puis ça m'impressionnait et tout. Puis quand les films, quand ils ont fait les films, les gros films, j'ai tout vu les films et puis je sais pas, c'était vraiment toujours des grosses productions, et puis c'est... Je sais pas, il y a quelque chose avec le masque, les yeux noirs, et puis... il est stylé, il est stylé, oui. C'est des personnages favoris, ouais. J'ai même pas d'acteur favori, j'ai vraiment... non. Le personnage en général, quoi. Non pas un acteur, mais le personnage de Batman en général. Pas forcément l'adaptation. Ouais, voilà, je vois. Du coup, maintenant, vous aviez dit que vous saviez même pas que vous alliez jouer Silas le vampire. Que pensez-vous maintenant, après avoir joué votre personnage, que pensez-vous de votre personnage? Oh, mais j'ai adoré les yeux bleus, ils m'ont mis les contacts, les dents, les cheveux noirs, le collet remonté. J'ai déjà joué un vampire dans une pub pour Heineken. Et puis, j'ai toujours adoré les séries sur les vampires, donc j'étais vraiment heureux. Même j'ai regardé la série Dracula sur Netflix. J'ai montré les photos de l'acteur à ceux qui sont en charge Warner Brothers du make-up et tout, parce qu'on avait le temps avant la production de parler quel genre de look on va avoir pour Silas. Et puis, non, c'est vraiment intéressant. Je vois. Non, c'est dommage que... Moi, je trouve que ça avait vraiment... Ça avait du potentiel. Ça avait du potentiel. Oui, exact. Et en plus, on parle de mon mari, ci et ça, dans le Phantom Zone. Et... Du coup, ils ont juste abandonné ça et ils nous ont laissé, on ne savait rien de tout ça et tout. C'est ce qui m'a dérangé. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment dérangé et je m'attendais pas à ça. Après cette interview, je m'attendais à savoir que ça allait revenir au truc du genre, mais je suis un peu déçu quand même. Et j'imagine que vous aussi, alors je vais pas m'attarder dessus. Je crois qu'ils sont... Ouais, voilà. Ouais, ils sont vers la fin de la production, là, je crois. Alors, ce sera vous êtes au courant quel épisode ils sont en train de tourner si je dis pas de bêtises, il y a une semaine, ils étaient sur le 18, je crois, un truc du genre. 18 normalement. Ok, ouais. Ils en tournent... Ils s'approchent à la fin. Donc c'est presque la fin, parce qu'ils en tournent 20. Ouais, non, il y en a 20, oui. Alors, normalement, c'est pas possible. Dommage. Du coup, comme je disais au début de la vidéo, vous étiez dévoué dans l'univers du Arrowverse, envers les communautés, envers les comptes Arrowverse, tout votre univers en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, de partout, vous êtes vraiment à fond sur l'univers. Quelle est votre motivation et pourquoi tant de dévotion à propos de tout ça? Parce que c'est tout connecté ensemble, donc et j'essaie de faire de la promotion pour moi aussi, parce que je me dis, bon ben... je suis libre, Supergirl, c'est terminé, donc allez-y. Hein. Du coup, Silas, il est libre pour partir et aller dans d'autres séries, donc c'est pour ça un peu, mais non, parce que je vois que les fans, ils sont vraiment connectés ensemble, et pourquoi pas continuer là-dessus, c'est ça? Je vois. Du coup,
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la communauté Arrowverse, DC TV, tout ça? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans la communauté? Ah, ça c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Bah, parce que, en fait, les fans, ils sont vraiment accros. C'est Souvent, le cas de dire. c'est des gens qui ont lu les comics quand ils étaient jeunes. Et puis, de voir ça se réaliser en série, c'est vraiment incroyable. Imagine, tu es un petit gosse, là, et puis tu regardes dans les comics, comment vous dites, les dessins animés, non pas les dessins animés. Les dessins animés, si, on dit ça. Et là, tout d'un coup, c'est une série avec des acteurs et tout, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font, moi, comme Marvel aussi, là, mais DC Comics, là, j'aime vraiment tous les personnages, et en plus, et là, avec Supergirl, ils font aussi des personnages gays, trans, alors ça change. Et ça, il explore de tout, en fait. Oui. Ils ont toujours un message et ça aide les jeunes. Ça aide les jeunes qui ont des problèmes, soit faire leur coming out, ou moi j'ai des fans, des jeunes qui parlent de suicide et tout, puis à cause de Supergirl, ils ont vu qu'il y avait une vie, c'est possible d'être gay, d'être trans, whatever. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Il y a toujours un message là. En fait, c'est le même Greg Berlanti qui fait tout. Ouais. Donc c'est très bien planifié, je crois. Il planifie très bien, en effet. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça. C'est une famille qui est vraiment... ils savent ce qu'ils font, je crois. Je vois. Alors, est-ce que vous avez quelques anecdotes de tournage à nous donner à propos de la série? Disons que... Non, pas vraiment. Écoute, moi je suis arrivé sur le plateau et puis c'est vraiment... c'est pas facile comme acteur d'arriver. Et puis là j'avais la scène avec les 5 personnages en face de moi, des super-héros. Et puis il faut vraiment être prêt et être... c'était vraiment impressionnant, puis c'est intimidant, puis, mais j'ai tenu le coup, puis je l'ai fait, mais non, j'ai pas vraiment, il y a juste, j'étais un peu impressionné que David Harewood, souvent, il savait pas ses textes. Je sais pas si c'est comme ça, souvent il fallait faire la reprise plusieurs fois, parce que le mec est vraiment, ça m'a vraiment impressionné que quelqu'un de cette stature ne savait pas ses textes. Du coup, oui. Je sais pas s'il prend moi ça au sérieux ou si... I don't know, c'est tout, mais... Non, rien de... Écoute, j'ai même pas rencontré Mélissa, Benoît. Ouais, et ça aussi, ça devait être décevant, en fait. Il y a eu pas mal de déceptions avec tout ça, j'imagine. Ah oui. Notamment le fait que le personnage n'a pas duré, le fait que de ne pas rencontrer l'actrice principale et tout. Alors qu'il y avait de base que vous pouviez avoir un bon truc et une bonne histoire, en quelque sorte, avec Scylla, c'est tout. J'imagine. Ouais. Mais le seul avec qui j'avais de la difficulté à avoir des conversations avec, c'est Jesse Rapp. Et pourquoi donc? Parce qu'il est tellement intelligent, ce mec. Genre, même lui-même, il est intelligent, il n'y a pas que son personnage? Ah oui, ah oui, c'est pas. La connaissance de toute l'histoire, de tout Arrowverse et tout, là, vraiment, lui, c'est une encyclopédie, là. Ça, je ne m'y attendais pas, par contre. Il va te répondre. Lui et Nicole Maines aussi, très dévoués, impliqués, ils connaissent tout, tu peux leur poser n'importe quelle question, ils vont vraiment savoir, ils vont se souvenir exactement ce qui s'est passé dans la 2e saison, l'épisode 6, tu te souviens, non, il est vraiment impressionnant. Je vois, ça peut intimider quelqu'un de nouveau en quelque sorte. Ouais, exact. Du coup, maintenant, votre position par rapport à l'annulation et la fin de la série après avoir regardé toutes les saisons et après avoir joué un personnage par rapport à la fin de la série. Ah ben, c'est triste surtout pour les fans, les jeunes, la plupart des fans, c'est des jeunes très jeunes. Alors je trouve ça triste, mais c'est la raison, c'est Mélissa, je crois, qui
activité. Il y avait beaucoup de raisons, Donc, la grossesse, puis Covid et tout ça autre chose, mélangé, mais- ça a fait tout ça, oui. Alors, Oui, et souvent, il y a des séries que c'est peut-être mieux d'arrêter la production après certaines saisons, 5, 6. Sinon, les ça fait histoires beaucoup commencent. et ça se Même répète. Supergirl, saison 4 ou 5, je ne me souviens plus laquelle, c'était pas... Oui, ouais. voilà, Alors, ils ne exactement. savent plus quelle direction prendre, et puis c'est peut-être mieux d'arrêter ça comme ça. Ouais, quand c'est encore bien et tout, mieux vaut arrêter pour Moi, ne je suis pas. triste parce que je ne peux pas retourner. Ah ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. En tout cas, vous aurez quand même le soutien de pas mal de la communauté maintenant, après avoir fait un bon fait sur Supergirl. Là où vous irez, le rôle où vous irez, normalement, vous aurez un soutien pas mal important durant la communauté. Et moi, le premier d'ailleurs, vu que tout le sujet de la chaîne est basé non pas sur uniquement Arrowverse et tout, mais les films et séries en général. Alors, le soutien de la communauté, surtout après avoir joué Silas dans une aussi grande communauté, le soutien, vous l'aurez peu importe où vous allez, ça, c'est un peu garanti. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Du coup, c'est un peu la dernière question pour conclure. Et ça va être une question un peu globale parce que je sais que vous ne pourrez pas rentrer dans les détails. Mais en tant que novice dans le domaine en quelque sorte et pour toute la communauté en général, on ne sait pas vraiment comment ça se passe durant une série. Par exemple, comment est faite la série Supergirl, notamment du côté du tournage, de la réalisation, de l'organisation, les décors et tout. Est-ce que vous avez une idée globale de quoi nous parler d'un peu comment ça se passe un tournage en quelque sorte? Comment est faite une série en général en fait? Ben, en plus, Supergirl, c'est Warner Brothers, donc Ouais. c'est basé à Los Angeles. Et ici à Vancouver, le studio est à 1 heure de Vancouver, dans une autre ville qui s'appelle Langley. Et c'est là que tous les plateaux y sont. Et moi, durant le tournage, on a tourné qu'à l'intérieur parce que c'était durant la COVID et tout. Et là, je vois qu'ils sont downtown maintenant. Quand je vais à la gym, c'est pas loin d'ici, je vois toujours Supergirl, et ils sont en train de tourner à l'extérieur beaucoup, à l'hôtel Fairmont downtown. Mais c'est ça se passe tout dans les studios. Puis, pas vraiment comment expliquer. Du coup, vous êtes contacté en avance, par mail, genre tel jour vous aurez tel épisode à tourner, le script et tout, ça se passe comment? Ah oui, désolé. So, quand j'ai l'audition, là ensuite j'ai le booking. Ensuite, mon agent me confirme exactement les journées de tournage. Ça peut changer. Il faut toujours être dispo. Mais habituellement, ils vont bloquer, dire bon, ben, c'est fait, c'est final, vous tournez mardi prochain, jeudi, vendredi. Ensuite, on reçoit tous par courriel les scénarios. Et puis, la veille, on reçoit un courriel de la production. Demain matin, 9h, présentez-vous sur le plateau. Les acteurs principaux, cette année, pas avant, ils avaient des chauffeurs. Eux, ils se font prendre à l'hôtel ou à l'appartement, s'ils sont dans un appartement. Et puis, ils s'en vont direct au studio. Mais nous, il faut conduire nous-mêmes. Et puis, on arrive là. Et puis là, c'était... tu vas dans ta roulotte. Ensuite, tu vas faire le make-up. Ensuite, les cheveux. Et ensuite, tu attends qu'ils t'appellent pour aller sur le plateau. Et puis, on fait un blocking, qu'on dit. C'est une pratique avec les masques et tout. On peut avoir les lunettes, on peut avoir les scénarios dans les mains. La plupart maintenant ont des iPads, leur téléphone. Et ensuite, on quitte. Et là, ils font les caméras, l'éclairage, ils font tout. On revient, tout est prêt. On fait une autre pratique avec les caméras, l'éclairage et tout. Et ensuite, on enlève le masque. Et là, c'est le tournage qui commence. Et puis, différents angles. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, à cause de la COVID, ils ne peuvent plus tourner 15-16 heures durant une journée. Ça tourne, c'est limité à 10 heures par jour. Donc, si on commence à 7 heures le matin, 7 heures le soir, c'est fini. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il faut tourner plus vite, moins de répliques. On ne peut pas faire 10 fois la même scène. Et puis, il va y avoir plus de caméras sur le plateau. 1, 2, 3 caméras qui tournent en même temps. Donc, il va faire le close-up à moi et faire le close-up sur l'autre personnage en même temps. Ce qui avant, ce n'était pas comme ça. On faisait un master, genre une caméra très, très loin, ensuite close-up à une personne, close-up à l'autre personne. Mais là, ils vont faire tout en même temps pour essayer de
d'avancer la production. Du coup, Et aussi, ils vont tourner plusieurs minutes d'extra et en post-production, ils vont faire éditer le montage. Et ils vont couper plein de scènes ou ils vont couper en plein milieu des scènes. Même j'avais une scène avec Ozzy qui est venue me parler à un moment donné. J'étais assis dans les marches et elle me fait la psychologue. J'avais plusieurs lignes et ils ont coupé mes lignes, mes textes. Donc, c'est ça. Et même la première scène que j'avais avec tous les super-héros, qu'on était assis sur les divans, je leur parle de la Phantom Zone et tout, il fallait que je allais un peu plus vite, sinon ils auraient été obligés de couper. Moi, je ne voulais pas couper mes textes. ah, je vois. Donc, le réalisateur est venu, il m'a dit OK, essaie d'avancer un peu plus. Il a dit aux autres, Claude, il va gérer la scène pour aller, parce que c'est moi qui avais la plupart des textes. Donc, c'est comme ça que ça se tourne. Et du coup, quand il y a des dialogues, est-ce qu'ils tournent les dialogues en même temps ou vous parlez dans le vide durant certaines scènes et après chacun tourne de son côté? Ou est-ce que ça tourne en même temps les dialogues? Est-ce que vous parlez dans le vide du genre tu parles et après l'autre il parle et c'est collé? Ou vous parlez directement en même temps? Non, c'est toujours la scène et ton personnage avec qui tu parles, il est vraiment en face de toi. Même s'il n'est pas à la caméra, il va être à côté de la caméra. Je vois. Ça, c'est peut-être les grandes vedettes sur des plateaux de films. Si la vedette, Julia Roberts, doit partir, ben, ils vont mettre quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas à la caméra. Mais pour la télévision, c'est toujours comme ça. Les acteurs vont rester, même si ce n'est pas leur close-up à eux, pour aider un acteur comme moi à faire ma scène, que ça soit le plus réel possible. Je vois. Non, c'est toujours, on parle avec quelqu'un. Sur peut-être s'il y a des monstres ou des choses comme ça, des choses special effects, bon ben là, peut-être que tu dois regarder une balle de tennis. Mais non. Et du coup, c'est pas déstabilisant quand vous vous battez contre des monstres, trucs du genre, quand c'est fait avec des effets spéciaux? Qu'est-ce qui vous fait vous concentrer sur quelque chose? Fait, ça. Ah, jamais. Non, moi, j'en ai jamais fait. Non. Et du coup, votre transformation en fantôme, est-ce que c'était réellement vous ou quelqu'un d'autre sous le masque? Non, c'était un cascadeur. Je vois, d'accord. Au début, ça devait être moi, mais ensuite, ils ont réalisé qu'il y avait trop d'action et donc, ils ne veulent pas mettre les acteurs dans cette situation, donc ils prennent les cascadeurs. J'imagine. Yeah. Alors, dommage. pour finir, pour englober le tout, est-ce que vous avez des projets maintenant après Supergirl? Écoute, là, toutes les séries sont parties de Vancouver parce que c'est la saison estivale, mais ça revient bientôt pour l'automne. Donc, vers la fin juin, début juillet, toutes les productions recommencent. Mais là, c'est un peu mélangé à cause de la COVID. Il y en a qui n'ont pas terminé. Oui. Et comme Supergirl encore en train de tourner. Mais la plupart des autres, ils sont déjà retournés à Los Angeles, les acteurs et tout. Et en plus, avec la pandémie, c'est vraiment... il faut rester en quarantaine pendant 14 jours à notre retour des États-Unis. C'est vraiment compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui aiment ça, tu sais, se quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours avant de commencer une production. Alors moi, je m'en vais au sud de la Caroline, aux États-Unis, la semaine prochaine pour tourner. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais je m'en vais pour une semaine aux États-Unis. Et ensuite, je suis en démarche pour une série qui tournerait à Montréal. Je ne sais pas encore. Français, anglais. On verra ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on verra ça et comme je disais, le soutien, il sera là, sans inquiétude, notamment du côté de toute la communauté. Ouais. Et alors, pour vraiment finir, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans l'audiovisuel, dans l'acting? Moi, le premier, j'ai une petite mini-série qui arrive sur YouTube. Est-ce que vous avez des conseils, notamment dans tout le domaine de l'audiovisuel, en fait, et pour quelqu'un de novice qui veut maintenant se lancer dans le domaine? En tant qu'acteur, il faut étudier naturellement, mais je crois maintenant avec les médias sociaux, c'est de ne jamais arrêter. Il faut toujours faire la promotion. Puis, c'est sans arrêt qu'il faut toujours continuer à être sur les médias sociaux parce que c'est vraiment
la façon d'être vu maintenant. Et il y a beaucoup de castings qui sont faits maintenant à cause de TikTok et tout. Donc, c'est le monde. Ça a changé. Ça a changé ce qui est casting. Ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous m'avez communiqué, mais comme ça, on se rend compte et on ne sait jamais ce que le futur va nous donner, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais arrêter. Il faut être toujours à date avec ce qui se passe avec la technologie. Et c'est pas facile pour les gens de mon âge, mais j'y arrive. Alors, bah, c'est nécessaire. Moi non plus. Ah, je suis pas mal jeune, mais je n'y suis pas. Alors ça va. J'ai 18 ans, j'y suis pas. C'est déjà ça. Voilà. TikTok, ça part un peu trop loin à mon goût, je trouve. Voilà. On va commencer à danser dans ma cuisine là, et tout. J'imagine. Du coup, je crois que c'était tout. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir pu prendre le temps de répondre à tout ça. C'était vraiment super sympa de votre part. Et surtout en anglais pour toute la communauté francophone, plutôt en français, pour toute la communauté francophone, c'était vraiment super sympa. Que pensez-vous de, si vous avez jeté un petit coup d'œil à ma chaîne YouTube, à moi en général, qu'est-ce que vous en avez pensé juste globalement, une vision globale? Parlez tellement vite, parlez trop vite. Et je sais que sur YouTube, il faut parler vite. Parce que sinon les gens vont... Parfois c'est beaucoup plus quand c'est une réaction à chaud. Je viens de regarder l'épisode tellement je suis parfois trop excité parce que je viens de regarder, du coup ça vient tout seul en fait. Voilà. Du coup... Ouais, non mais c'est bien de voir que vous êtes vraiment excité, pas énervé, c'est plus... non, c'est vraiment... C'est plus du positif, c'est plus du positif que du négatif. Voilà, c'est un peu la patience, c'est un peu appelé ça comme ça, voilà. Du coup, je crois vraiment que c'est la patience. Alors, si vous avez quelque chose à dire en général, si vous avez quelque chose à dire avant qu'on finisse, n'importe quoi, tant qu'on a fini. Disons que c'était ma première interview en français, parce que moi je suis vraiment plus confortable en anglais maintenant, parce que je suis dans l'Ouest depuis plusieurs années. Mais non, j'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie, puis il n'y a pas de quoi, c'est pas un problème. En tout cas, merci à vous aussi, c'était vraiment super sympa. Un plaisir. En tout cas, j'espère. Voilà, merci, salut.